Bien le bonjour. Alors, je suis actuellement aux Pays-Bas, je suis pas sur mon rocking chair, mais aujourd'hui nous allons directement parler d'un article. C'est un article très intéressant. Nous allons voir en fait tout simplement 10 choses simples à faire quand vous êtes plus âgé et que vous vous sentez seul à la maison. C'est l'objectif d'aujourd'hui, donc on va voir ça ensemble et j'ai trouvé un article. Si vous voulez lire cet article dans son entièreté, vous allez dans le descriptif et vous cliquez sur le lien et vous serez directement sur l'article, vous pourrez le lire. Donc on va pas tarder, on va lire ça ensemble. Trouver la chaleur et la joie dans la vie quotidienne. La solitude est quelque chose auquel nous sommes tous confrontés à un moment donné de la vie. En vieillissant, cela peut parfois sembler encore plus présent. Les enfants grandissent, les membres de la famille vivent loin, les amis sont occupés et les journées peuvent sembler longues. Le silence peut peser lourd. Mais il existe de nombreuses façons simples d'apporter un peu de lumière dans ces moments. Voici, dans cet article, 10 idées douces et faciles pour aider à transformer la solitude en temps pour vous-même, rempli de paix et de petites joies. Donc, c'est des petites activités qui sont proposées dans cet article pour faire passer le temps et pour passer des bons moments, même si nous sommes seuls. Vous n'avez besoin de rien de compliqué, juste d'un peu de curiosité et de volonté d'essayer. Je ne sais pas si nous aurons le temps de faire les 10 points. En tous les cas, si vous voulez les 10, vous allez dans le descriptif et vous cliquez sur le lien, vous aurez l'article entier, vous pourrez regarder les 10 points. Premièrement, appelez quelqu'un qui vous tient à cœur ou quelqu'un que vous appréciez. Un simple appel téléphonique peut tout changer. Même une courte conversation de 10 minutes peut vous réchauffer le cœur. Ne pensez pas que vous dérangez qui que ce soit. La plupart du temps, vos proches seront heureux d'entendre votre voix. Et si vous avez un smartphone, pourquoi ne pas essayer un appel vidéo? Pour cela, vous savez, il y a par exemple Google Meet. Vous pouvez télécharger Google Meet. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez m'écrire un commentaire. Voir un sourire à travers l'écran, c'est presque comme partager un café ensemble. C'est l'objectif de cette chaîne. Moi, j'ai créé cette chaîne parce que je commence à vieillir, à prendre de l'âge. À l'heure actuelle, j'ai 40 ans. Il y en a qui vont me dire: «Oh, mais non, tu es jeune, arrête». Mais en réalité, je me dis que quand je serai plus âgé, j'aurais aimé retrouver une chaîne qui parle de ça, quelqu'un de chaleureux qui serait proche et qui pourrait m'aider dans mon quotidien, que je peux appeler, dire voilà, est-ce que tu peux m'aider? J'ai besoin de ça, j'ai besoin de conseils. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Donc, si vous voulez faire un appel, par exemple, vous pouvez déjà me demander dans les commentaires, mais vous pouvez aussi me contacter. Il y a un lien, vous cliquez et je peux vous accorder 1 heure de mon temps sur Google Meet, donc par vidéo, et nous pouvons boire un café ensemble sur Internet, comme ça, comme vous me voyez, moi, je peux boire un café avec vous en ligne, par vidéo et discuter. Deuxième point, écrire une lettre ou une carte. Parfois, on se dit: «Ah, le temps où on pouvait écrire une lettre ou envoyer une carte et cetera, c'est toujours faisable». C'est vrai qu'il y a la digitalisation du monde, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas, faire cette activité. Donc l'écriture a un charme qu'aucun téléphone ne peut remplacer. Prenez un morceau de papier, un stylo et écrivez une petite histoire, un souvenir ou simplement bonjour, je pense à vous. Recevoir une réponse dans votre boîte aux lettres quelques jours plus tard apporte une grande joie. Cela aide également à maintenir les relations en vie de manière significative. Vous savez, j'ai une personne avec qui je suis en contact par vidéo et elle me dit qu'elle est en train d'écrire un livre. Elle a bien avancé dans son bouquin et je pense qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à écrire peut-être une petite histoire, un livre, et ça c'est magnifique.
C'est vraiment une bonne idée. Si vous commencez à écrire un livre, c'est une bonne idée. Je pense que je ferai une vidéo sur le sujet pour que vous puissiez commencer à écrire votre histoire, par exemple. Ça, c'est très, très, très cool. Troisièmement, cuisiner quelque chose de spécial. Beaucoup de gens arrêtent de cuisiner lorsqu'ils sont seuls. Mais pourquoi ne pas cuisiner juste pour vous-même? Préparer un plat que vous aimez ou essayer une nouvelle recette. L'odeur dans la cuisine et le plaisir de s'asseoir pour en profiter apporteront un sourire, un sentiment de bien-être. Et cela pourrait aussi être une bonne raison d'inviter un voisin, si vous êtes en bon terme avec les voisins, inviter, pourquoi pas. Les gens aiment profiter pour manger quelque chose quelque part. Alors vous pouvez inviter, vous pouvez aussi m'inviter. Pourquoi pas? Ça sera avec grand plaisir si vous êtes dans Paris ou la région parisienne, ou un ami à partager une collation ou un repas. N'hésitez pas à rester en contact avec vos enfants et vos petits-enfants. Pourquoi pas? Ça fera vraiment beaucoup de bien de pouvoir partager un repas avec quelqu'un. Ce qui est certain, c'est que il y a beaucoup de recettes qui sont très faciles et ça peut être une vraie passion, une vraie activité. Vous vous mettez dans la cuisine, petite plaque chauffante, quelque chose d'agréable à manger, un truc doux, simple et sain, des nouvelles petites expériences culinaires. Ça, c'est une bonne idée et je vous conseille de faire cette activité si vous en avez envie. Quatrièmement, pourquoi ne pas se promener? Oui, alors ça dépend de votre état de santé, mais si vous pouvez faire une petite balade, même un tour de pâté de maison, s'il y a un parc pas très loin et que vous vous en sentez capable, pourquoi pas? C'est une très bonne idée. Donc même une courte promenade peut changer votre humeur. Vous n'avez pas besoin d'aller loin. Quelques pas à l'extérieur de votre maison, une promenade dans la rue ou assis sur un banc au soleil suffisent. L'important est de respirer l'air frais, comme ils disent dans cet article, de sentir la brise et de voir les gens passer. Ces petites sorties aident à briser le sentiment d'isolement. Il ne faut pas rester trop longtemps à la maison. Même parfois juste ouvrir un peu la fenêtre, ça fait du bien de laisser rentrer un peu l'air. Bien sûr, faites attention, mettez un petit truc pour vous couvrir. Il ne faudrait pas que vous attrapiez froid. On est d'accord? Cinquièmement, lisez ou écoutez une histoire. Moi, personnellement, ce que je vous conseille, c'est de vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez écouter mes histoires. C'est à vous que je m'adresse. Je veux être plus proche de vous. J'aimerais un sentiment de proximité et on peut créer une relation entre vous et moi. Très peu de gens vous accordent de l'importance, pensent que être vieux, c'est être déjà oublié. Cette chaîne se concentre uniquement sur vous et je pense que c'est très important pour moi. J'ai envie d'être plus proche de vous, alors vous pouvez écouter mes histoires ou lire mes articles. Vous avez l'article que je suis en train de lire dans le descriptif de la vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous pouvez le lire. Attention, il est en anglais. Je suis désolé. I am sorry. Vous pouvez le traduire de l'anglais vers le français pour lire tout l'article. La lecture est une merveilleuse compagnie. Un livre, un magazine, un journal ou même écouter un livre audio peut vous emmener dans un voyage sans quitter votre chaise. La lecture stimule l'imagination et peut devenir une habitude apaisante. Vous pouvez également revisiter les auteurs préférés de votre passé. Parfois, une touche de nostalgie est réconfortante. Alors, j'espère que vous n'allez pas me détester, mais moi, j'aime bien Voltaire. Alors, je me souviens que j'ai lu il y a très longtemps Zadig et Candide de Voltaire. J'adore ces contes philosophiques. Et bien plus tard, des années plus tard, je me dis pourquoi pas? Je vais relire. Et je relis. C'est très facile à lire, c'est petit. Ça fait du bien. Ça fait du bien parce que à chaque fois, on se remémore, on se rappelle des passages qui nous ont marqués. Voilà, je vous ai donné 5 points. Il en reste encore 5. Si vous voulez les connaître, vous allez directement dans le descriptif, vous cliquez sur le lien et vous serez dans l'article que vous pourrez lire.
Si vous voulez réserver un rendez-vous avec moi en ligne, par vidéo, je serai disponible. Il suffit de cliquer sur le lien aussi dans le descriptif. Vous cliquez sur le lien et vous pourrez réserver un rendez-vous avec moi. Je serai à votre écoute et ça me ferait plaisir de faire votre connaissance. Je vous souhaite de passer de bons moments très agréables et je vous dis à très bientôt.